Alors salut à toi, j'espère que je te retrouve en pleine forme aujourd'hui. Comme je le dis souvent dans mes formations, vous me l'avez entendu dire, votre niveau de stress dépend de votre niveau d'énergie. Je m'explique. Imaginez vous vous levez un matin et vous savez que vous êtes promu, d'accord? Que vous allez avoir donc plus d'argent, plus de loisirs, vous allez pouvoir payer plus de loisirs. Par exemple, vous vous levez, vous prenez votre voiture, quelqu'un vous coupe le devant. Eh ben, c'est pas grave. Hein, autant vous seriez énervé, autant là, vous prenez ça plus cool. Vous arrivez au bureau par exemple, puis toujours le même qui est en train de remettre en question vos compétences. Il vous fait une petite craque, une petite remarque. Bah, ce matin-là, c'est pas grave. Vous êtes promu, vous allez chercher votre promotion. D'accord? Donc votre niveau d'énergie, comment vous sentez lorsque vous êtes en énergie haute, va influencer votre niveau de stress. Hein, c'est vrai aussi si vous êtes en énergie basse, positive. Par exemple, vous êtes plus calme, plus serein, vous avez passé un super week-end au chalet, devant le lac, vous avez relaxé. Mais c'est sûr que vous allez arriver le matin au travail, vous allez être plus détendu, vous allez prendre les choses de manière plus positive, votre stress va rester bas. Ça ne veut pas dire pas de stress, mais il va rester bas, vous êtes ressourcé. Fait que ça, c'est un fait. Maintenant, comment gérer ces énergies pour garder un niveau de stress bas? Je vous explique. Est-ce que vous est arrivé parfois de vous sentir, par exemple, une journée où vous avez un super projet, d'accord? Et là, vous vous sentez vraiment motivé, passionné, enthousiaste, d'accord? Vous êtes en haut niveau d'énergie, vous travaillez toute la journée, ça se passe bien. Puis vous arrivez le soir, et là, vous rentrez dans une espèce pas de down, hein, j'exagère un peu, mais de lassitude, une énergie plus basse et peut-être même des pensées plus négatives. Hein, on appelle ça le up and down, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, ça nous arrive tous. On vit des super moments, on trouve qu'on a été super, on est fier de nous, puis paf, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on retombe dans cette énergie basse. Inversement, est-ce qu'il vous est arrivé énergie basse négative. Inversement, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, d'avoir un long moment où vous êtes serein, calme, détendu, et d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, un moindre déclencheur, et là vous devenez irrité, en colère, d'accord? Il y a toujours des déclencheurs, il y a toujours peut-être des bonnes raisons à ça, mais vous ne comprenez pas parce que vous avez été calme, vous avez été détendu, puis c'est pas ça. Moi, je vous donne un exemple assez simple qui me correspond. Fut un temps, je pratiquais des heures le tai chi chuan, d'accord, qui est là pour nous relaxer, pour nous calmer. Et au bout d'un moment, je devenais irrité et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Si vous voulez, d'accord, d'abord, garder un contrôle sur vos énergies, hein, c'est-à-dire si vous voulez pouvoir rester en énergie haute positive et ensuite passer en énergie basse positive, d'accord? Si vous voulez pouvoir gérer votre énergie pour garder un niveau de stress bas, si c'est ça qui vous intéresse, pour éviter les up and down, eh bien vous devez apprendre à planifier vos énergies, d'accord? Parce que sinon, c'est votre cerveau qui va les planifier pour vous. Je m'explique, hein, c'est le temps de l'explication. Il y a deux principes. Le premier principe du cerveau, c'est le principe d'homéostasie. Si vous vivez des énergies hautes, il va falloir, lui, il veut équilibrer ça avec une énergie basse. D'accord? Il veut l'équilibre. On ne peut pas toujours rester dans l'énergie haute. Si vous vivez une énergie basse, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, lui, il va vouloir vous remettre en énergie. Il veut équilibrer. Donc, il y a ce principe d'homéostasie. Il y a un principe de survie qui ne dépend pas de vous. Ça va, ça? Deuxième principe, la règle du cerveau, c'est le moindre effort. Et pour lui, le moindre effort, c'est d'aller vers son biais négatif. D'accord? Le cerveau, il a un biais négatif. C'est comme ça. D'accord? Donc, si vous êtes en énergie haute positive, comme je disais tout à l'heure, vous sentez passionné, enthousiaste, etc., vous gardez ce haut niveau d'énergie pendant longtemps, et lui, il dit, oh, il faut équilibrer ça.
Bon, et si vous ne faites rien par votre propre choix, vous ne planifiez pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah, qu'est-ce qui est facile à faire? On l'envoie dans j'ai juste envie d'écraser, regarder des séries, j'ai un discours négatif, je ressens la lassitude. Et lui, il s'en fout que vous soyez heureux ou pas. Lui, il veut juste équilibrer vos énergies, puis il choisit le bien négatif. Parce que vous ne l'avez pas choisi. Lui, il choisit pour vous. Et inversement, si vous prenez du temps, vraiment tout le temps, pour relaxer, pour vous calmer, ce qui est très bien, attention, et que vous restez dans ces énergies-là et que vous ne prenez pas le temps, je ne sais pas moi, de vous activer, de faire du sport, eh bien à un moment donné, clac, il va vous amener en irritabilité. Par exemple, vous allez sentir mécontent, irritable, les choses vont commencer à ne pas vous satisfaire. Lui, il veut vous mettre en énergie haute, il veut équilibrer les énergies. D'accord? D'où l'importance de choisir et de planifier ces énergies. Donc si vous voulez rester en énergie haute, il va falloir planifier des énergies basses positives. Énergie haute positive, planifier des énergies basses positives. Tout ça pour vous aider à maintenir un niveau de stress bas. Ok? Alors comment on fait ça en 3 étapes? C'est très simple, très simple. 1. Identifiez vos ressources. Posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui vous met en énergie haute positive? Par exemple, moi, pour me mettre en énergie haute positive, ça va être la marche rapide, ça va être le vélo, ça va être les exercices de karaté dans le vide, la corde à sauter par exemple, ou lorsque je dois comme ça préparer une vidéo, toute la préparation de vidéo, préparer une formation, un nouveau projet, d'accord? Qu'est-ce qui vous met en énergie basse positive? Et là, vous écrivez, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui me met en énergie basse positive? C'est-à-dire qu'il va vous ramener dans le calme, dans la sérénité. Par exemple, les respirations, moi c'est le tai chi chuan, ça peut être le yoga, ça peut être les marches en nature, je ne sais pas, ou parler avec un ami, un certain type d'amis. Trouvez vos ressources, qu'est-ce qui vous met en énergie basse positive? Une fois que vous avez les ressources, énergie haute positive, énergie basse positive. Ensuite, lorsque vous êtes en énergie haute positive, planifiez le moment d'énergie basse positive. Par exemple, moi pour faire cette vidéo, je me suis mis en énergie haute positive, j'ai préparé, j'ai fait mes exercices, je me suis craqué, je me suis mis en énergie. Et par derrière, je planifie un moment de détente. Je vais faire mes respirations Wim Hof, moi ça me relaxe, d'accord? Un moment pour pouvoir passer à mon autre activité. Sinon, vous maintenez comme ça une énergie haute longtemps et à un moment donné, ou vous rentrez d'abord en irritabilité, vous faites le tour du cadran et ensuite en down, ou vous rentrez en down directement. Pour ceux qui connaissent, c'est sympathique agressif par exemple et dorsal. Ça va pour ça? Première étape, identifiez vos ressources. Qu'est-ce qui me met en énergie positive? Qu'est-ce qui me met en énergie positive haute? Et qu'est-ce qui me met en énergie basse positive? Une fois que vous avez vos ressources, planifiez. Lorsque vous êtes en énergie haute positive, planifiez l'énergie basse positive. Lorsque vous êtes en énergie basse positive, un moment de calme, un moment de relax, un moment serein, qu'est-ce qui va me remettre en énergie? Ça va? Ça, c'est vos 3 étapes. Exercice maintenant. Je vous donne un petit exercice. Pensez à votre prochaine activité, d'accord, que vous allez faire. Allez, quelle qu'elle soit, prenez pas quelque chose d'extraordinaire. Qu'avez-vous besoin? Avez-vous besoin d'être en énergie haute positive? Si par exemple vous devez parler devant du monde, ou si vous devez faire le ménage, j'en sais rien, trouver une activité, ou en énergie basse positive. Ok? Et quelle va être votre préparation? Comment vous allez vous mettre en énergie basse positive? Comment vous allez vous mettre en énergie haute positive pour faire cette activité? Donc choisissez votre niveau d'énergie. Une fois que vous avez fait ça, planifiez l'équilibre. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'être, moi pour faire cette vidéo, comme je vous ai déjà dit, j'ai besoin d'être en énergie haute positive, je me planifie une énergie basse positive par derrière, ou inversement. L'inversement, on l'oublie souvent. Voilà, à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous avait été utile. Pensez à partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par mieux gérer ses énergies et donc mieux gérer son niveau de stress.
et mettez-moi un petit like pour m'encourager. Ça marche? Allez, salut, à plus tard.